Le journal avec Chertigan Dia, au recours de l'opposition, le Conseil constitutionnel déclare la loi d'interprétation de la loi d'amnistie non conforme à la Constitution. Dans son délibéré, le Conseil constitutionnel a indiqué que l'article 1er de la loi numéro 8/2025 adoptée à l'Assemblée nationale est contraire à la Constitution. Les détails dans ce récit signé Moudoufal. Le Conseil constitutionnel rejette la loi numéro 08/2025 adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 2 avril. Les sages ont estimé que la loi est contraire à la Constitution. Composé actuellement de 6 à 5 membres, le Conseil parle de quorum atteint prévu par l'article 23 de la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relativement au Conseil constitutionnel est atteint, donc peut délibérer et statuer. Ce qui confirme la compétence du Conseil constitutionnel pour contrôler la conformité de la loi numéro 08/2025. Le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur le recours introduit conformément aux dispositions des articles 74 de la Constitution et 16 de la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel pour évoquer la recevabilité de la requête. Sur la conformité de la Constitution de l'alinéa 1er de l'article de la loi attaquée, le Conseil a mis plusieurs considérants. Dans ce chapitre, les considérants 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 semblent donner motivation à la haute juridiction de rejeter la loi interprétative. Dans le considérant 19, le Conseil explique qu'une loi est considérée comme interprétative lorsqu'elle se borne à expliquer le sens d'un texte antérieur dont la signification était obscure ou ambiguë sans poser une règle nouvelle. Dans le considérant 20, il est bien mentionné que la loi portant amnistie ne présentait aucune ambiguïté en ce qu'elle incluait dans son champ d'application, pour les avoir expressément cités, les faits se rapportant à des manifestations et ce indifféremment de l'existence d'un lien avec l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique. Pour le Conseil constitutionnel, la loi déférée en tant que telle restreint le champ d'application de la loi portant amnistie en incluant des faits que celle-ci couvrait, modifie substantiellement cette dernière. Le Conseil constitutionnel n'a relevé aucun motif d'inconstitutionnalité de la loi attaquée. Il rejette ainsi la loi numéro 08/2025 adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 2 avril 2025 qu'il juge contraire à la Constitution. Le groupe parlementaire Takwalo crie victoire. Dans un communiqué, il soutient que le Conseil constitutionnel vient de mettre fin à la diabolique tentative d'interprétation de la loi du 13 mars 2024. Un exercice qui, selon le communiqué, n'est rien d'autre qu'une grossière mise en scène pour faire voter une nouvelle loi. Thierno Alassane Sall, de son côté, de la République des valeurs, parle de camoufler pour le régime PASTEF. Le président du parti PASTEF, les Patriotes, dans un post sur sa page Facebook, estime que le Conseil constitutionnel a conforté la démarche de PASTEF qui visait à clarifier les limites de la loi d'amnistie adoptée en mars dernier. Le Conseil constitutionnel a fait une interprétation au-delà de ce qui était recherché, selon le Premier ministre, qui dénonce une tentative de récupération politique par ce qu'il qualifie de résidus d'opposition sénégalaise. Sornanata. Là, dans l'actu commenté, tout juste après la revue de presse, 5 ministres de l'ancien régime sur le point d'être traduits devant la Haute Cour de justice. Une première depuis les cas Mamadou Dia en 1965 et Idrissa Seck en 2005. La commission des lois de l'Assemblée nationale examinera leur dossier le 2 mai prochain avant une plénière décisive le 8 mai. En parallèle, une commission ad hoc sera mise en place le 25 avril pour statuer sur la levée de l'immunité parlementaire des députés Salimata Diop et Moustapha Diop. On fait le point avec Ibrahim Khan. L'étau se resserre autour de 5 anciens ministres du régime de Macky Sall. Il s'agit de Moustapha Diop, Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall et Salimata Diop. Tous cités dans une lettre officielle adressée par le garde des Sceaux à l'Assemblée nationale. La procédure relative à leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice s'accélère. La commission des lois de l'Assemblée nationale se réunira le vendredi 2 mai à 15h pour examiner le cas des anciens ministres cités avant une plénière décisive prévue le jeudi 8 mai prochain.
Concernant la lettre du ministre de la Justice pour la levée de l'immunité parlementaire des députés Salimata Diop et Moustapha Diop, une commission ad hoc sera mise en place le vendredi 25 avril à 10 h, préalablement à leur mise en accusation et conformément à l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une fois la commission ad hoc installée, une plénière de ratification se tiendra le 28 avril à 10 h, avant celle prévue le 2 mai à 10 h pour la levée de leur immunité parlementaire. Et puis cette triste nouvelle sornonate avec le décès du commissaire divisionnaire à la retraite Aliou Ndiaye. Il a tiré sa révérence ce mercredi. La levée du corps aura lieu ce jeudi à 14 h plutôt à la mosquée du camp Abdou Diassé. Alors Chéridia, vous venez d'arriver. Aliou Ndiaye, un homme qui s'est fait distinguer quand même au Sénégal. C'était en 2012 même, avant l'élection présidentielle de 2012. Un homme de la police valeureux qui vient de nous quitter. Oui, un ancien porte-parole de la police, parce que je réponds d'abord à la question parce que c'est quand même une triste nouvelle par rapport au rappel à Dieu du colonel Aliou Ndiaye qui, comme vous l'avez dit, a dirigé le bureau des relations publiques de la police nationale à un certain moment. Il était très proche des médias, très disponible également. À chaque fois qu'on le sollicitait, dernièrement on le savait malade après sa retraite. Il était à Dalifort. Je pense qu'il m'a même appelé il y a quelques jours pour discuter de la situation du pays. Quand même, il s'était mis en retraite également pour aborder certaines questions, même s'il était à la retraite. Donc, nous présentons nos condoléances à sa famille biologique, mais également à la police nationale. Donc la levée du corps prévue à 14 h sur Manhattan. Oui, et on parle sport à présent. Les Lions du basketball connaissent leurs adversaires à l'Afrobasket 2025 et en football, fin de saison pour Hassan Diao. D'abord les Lions qui vont jouer l'Ouganda et la Guinée dans le groupe C. Une poule abordable selon le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Bon, disons qu'un tirage n'est jamais facile parce que l'Afrobasket regroupe les 12 meilleures équipes africaines. Donc on ne peut pas parler de tirage facile. Bon, maintenant, si on s'en tient aux performances sportives, au classement des équipes, on peut dire que le Sénégal quand même a un tirage clément au premier tour. Ça il ne faut pas le nier, c'est une évidence. Bon, mais vous le savez aussi que l'Afrobasket, ça commence à partir du deuxième tour. Donc, et là aussi, si on s'en tient au règlement qui avait défini les croisements lors du dernier Afrobasket, je pense qu'on ne devrait pas rencontrer le Nigeria. Donc, je pense, si on s'en tient à ce qui a été défini lors du dernier Afrobasket, maintenant on verra est-ce que ce seront les mêmes règles et je ne vois pas pourquoi ces règles-là seraient changées. Voilà, donc maintenant il faut aller au travail, définir un programme de préparation, se préparer, mobiliser tout le monde, voilà, pour une bonne participation. Nata, vous l'avez dit, fin de saison pour Hassan Diao, l'attaquant sénégalais qui était en pleine forme, auteur d'un doublé en Syrie la semaine dernière. Il est blessé au pied. On nous parle d'une fracture de fatigue à un pied lors d'un entraînement. Il va prochainement être opéré. Il ne rejouera plus cette saison. Sa durée d'indisponibilité est estimée à 2 mois. Donc, on n'aura pas Hassan Diao lors de ce choc entre le Sénégal et l'Angleterre. Et voilà une bien mauvaise nouvelle pour le joueur. Merci beaucoup, cher Tidiane. Oui. Donc, match prévu concernant les éliminatoires du mondial. Il sera là concernant la dernière fenêtre des éliminatoires. Ah, on l'espère. Peut-être que les délais seront réduits. C'est la tuile, comme dit l'observateur. On croise les doigts pour lui alors. Le Sénégal est le plus en forme en ce moment, malheureusement. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Alors, le monde entier continue de rendre hommage au pape François, le chef de l'Église catholique, rappelé à Dieu le lundi de Pâques. Les funérailles sont prévues samedi prochain et au même moment, beaucoup s'interrogent sur celui qui va lui succéder.
Le pape François, un homme qui a œuvré toute sa vie pour le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. L'implication de l'Église dans cette cause, on en parle justement ce matin avec la consultation des chefs d'Église d'Afrique sur les droits de l'homme et des peuples. C'était le 24 avril 1986 ici à Dakar. À suivre tout cela dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Nous vous proposons également ce jeudi un focus politique et nous traversons la frontière pour aller en Côte d'Ivoire et évoquer l'affaire Tidjane Thiam, le candidat qui a été radié de la liste électorale. Le focus politique signé Abdoulaye Diop. La revue de presse sera avec El Hadj Malick Thiandoum et la météo du jour, on le verra ensemble. Ce sera dans la première partie. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal, c'est avec Pape Faré Gningue, direction la République démocratique du Congo, Kinshasa précisément. La capitale et l'AFC M23 annoncent une déclaration conjointe pour travailler